L'enfer s'installe dans l'Arctique, car Donald Trump vient d'entraîner le Groenland, le Canada, le Danemark, la Russie et la Chine dans une rivalité que l'ancienne politique faisait semblant d'ignorer. Ce mardi 19 mai 2026, Washington envoie un message clair. Le nord de la planète ne sera pas livré sur un plateau à Moscou et Pékin, tandis que des alliés complaisants réclament la protection américaine, concluent des accords en coulisses et laissent la facture de la défense aux États-Unis. Donald Trump lance cette nouvelle guerre froide dans l'Arctique en faisant pression sur le Groenland, en mettant la pression sur le Canada et en plaçant des bases, des radars, des routes polaires, des minerais et une présence militaire au cœur de la sécurité nationale. Donald Trump oblige l'Occident à se réveiller avant que la Russie n'utilise son avantage géographique et que la Chine n'utilise son argent pour transformer la glace de l'Arctique en un nouveau front de domination mondiale. Je vais tout te raconter dans un instant, mais pour l'instant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé, avec des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. Le mouvement a commencé par le Groenland, territoire rattaché au Danemark et de nouveau placé dans la ligne de mire stratégique de Washington. L'envoyé spécial de Trump pour l'Arctique, Jeff Landry, est arrivé à Nuuk pour des discussions avec les autorités locales, tandis que le gouvernement américain cherche à renforcer sa présence militaire sur l'île. Le Groenland affirme qu'il n'est pas à vendre, mais le véritable enjeu est ailleurs. Trump a remis sur la table une question à laquelle l'Europe évitait de répondre. Qui va contrôler le passage entre l'Amérique du Nord, l'Atlantique Nord et l'Arctique lorsque la Russie et la Chine accéléreront leur présence dans la région ? La Maison-Blanche considère le Groenland comme un élément de défense, de surveillance et de endiguement. L'île abrite déjà la base spatiale de Pitufik, une installation américaine située au nord-ouest du territoire, et les États-Unis souhaitent renforcer leur présence là-bas dans le cadre du projet Golden Dome, un système de défense contre les attaques nucléaires. Cela explique pourquoi Donald Trump ne considère pas le Groenland comme un simple détail diplomatique. Il la considère comme un rempart avancé des États-Unis dans le nord de la planète. L'Arctique est devenu un couloir militaire, une future route commerciale et un coffre-fort de ressources stratégiques. Celui qui possède un radar, une base, une piste, un port et la technologie là-bas verra avant, réagira avant et négociera avec plus de force. Trump a compris que laisser cette région entre les mains de politiciens lents, de gouvernements dépendants et d'alliances complaisantes reviendrait à donner un avantage aux adversaires des États-Unis. Le Canada s'est retrouvé au centre de cette pression parce que Trump a également décidé d'exiger davantage d'efforts pour la défense de l'Amérique du Nord. Le Pentagone a annoncé la suspension de la participation américaine au Conseil permanent conjoint de défense avec le Canada, créé en 1940 encore dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Le sous-secrétaire à la Défense, Elbridge Cobb, a reproché à Ottawa son manque d'engagement crédible en défense et a affirmé que les vraies puissances doivent joindre le discours à une responsabilité partagée. Cette exigence vise la défense et le gouvernement canadien. Pendant des années, Ottawa a compté sur la protection américaine, sur le système NORAD et sur la structure militaire des États-Unis. Mais, en même temps, elle a cherché ses propres alternatives en matière d'équipement et d'accords. Maintenant, Trump expose la contradiction. Pour être reconnu comme puissance du Nord, le Canada doit augmenter le financement de la défense, renforcer sa présence et assumer plus de responsabilités en Arctique. La Suède apparaît dans cette dispute parce que Saab a proposé au Canada un paquet comprenant 72 chasseurs Gripen et 6 avions Global Light. Dans la révision canadienne sur sa future flotte de combat, la proposition promet aussi des emplois et un meilleur contrôle industriel au Canada. Pour Trump, ce type de négociation montre que les Alliés veulent de l'autonomie lorsqu'ils achètent, mais continuent d'attendre le parapluie américain lorsque la menace arrive. Vladimir Poutine et Xi Jinping avancent à Pékin avec une déclaration sur un monde multipolaire et de nouveaux accords bilatéraux. Pendant ce temps, Washington observe Moscou et Pékin tenter de revendiquer et de redessiner l'ordre mondial, y compris avec un intérêt accru pour le nord de la planète. Trump voit la manœuvre. Si les États-Unis ne font pas pression maintenant, l'Arctique deviendra un espace de manœuvre pour des adversaires qui considèrent déjà la souveraineté, l'énergie et les routes comme des armes politiques. La Russie a un avantage géographique dans l'Arctique. Une grande partie de la côte arctique se trouve sur le territoire russe et Moscou renforce ses structures militaires, ses radars et ses bases dans l'extrême nord. La Chine n'est pas une nation arctique. Elle se dit intéressée par les routes et ressources locales.
Cette combinaison inquiète Washington car elle associe la présence territoriale russe à l'appétit économique chinois. Trump ne fait pas que provoquer les alliés, il force l'alliance occidentale à sortir des beaux discours. Le Groenland veut garantir son autodétermination, le Danemark veut éviter des tensions avec Washington. Le Canada veut plus de marge de décision, les nations nordiques veulent protéger leur voisinage stratégique. Mais Trump place tout le monde devant le même fait. Sans la puissance américaine, l'équilibre dans l'Arctique s'affaiblit. La crise met également en évidence la différence entre le leadership et la gestion de crise. Les gouvernements européens répondent généralement par des communiqués, des réunions et des promesses. Trump répond en plaçant le sujet au centre de la politique de sécurité. Il sait que la guerre moderne ne commence pas seulement lorsqu'un missile est lancé. Elle commence lorsqu'une route change, lorsqu'une base est installée, lorsqu'un satellite commence à surveiller, lorsqu'un port acquiert une valeur militaire et lorsqu'une puissance se rend compte que l'adversaire a baissé la garde. L'histoire de l'Arctique montre pourquoi cette région n'a jamais été vide. Pendant la guerre froide, les États-Unis et l'Union soviétique ont utilisé le Nord comme zone d'alerte, de surveillance et de dissuasion. Le NORAD est né dans ce contexte, avec des radars prêts à identifier les menaces venant par le chemin le plus court entre les deux puissances. Le Conseil de défense entre les États-Unis et le Canada a également contribué à soutenir cette logique de protection continentale. Maintenant, Trump modifie cette structure parce qu'il croit que l'ancien modèle ne suffit pas pour une nouvelle confrontation. Le mouvement de Trump a aussi une valeur politique interne. Il montre à l'électeur américain que la facture de la défense ne peut pas toujours retomber sur les mêmes épaules. Les alliés doivent assumer le coût s'ils veulent une protection. Pour obtenir l'autonomie, ils doivent prouver leur capacité. S'ils veulent négocier avec Washington, ils doivent comprendre que les États-Unis de Trump n'acceptent plus d'être utilisés comme une assurance militaire gratuite, pendant que d'autres gouvernements tiennent un discours d'indépendance. Le Groenland est devenu le visage le plus visible de ce conflit parce qu'il se trouve à l'endroit où l'Amérique du Nord et l'Europe se rejoignent par le Nord. Une présence américaine plus forte là-bas améliore la surveillance, renforce la réponse militaire et fait pression sur la Russie et la Chine avant qu'elles ne transforment l'Arctique en zone d'influence propre. Il s'agit d'une partie décisive de la carte de défense de l'Occident. Le Canada sait aussi que la pression ne va pas disparaître. La pause au Conseil de défense ne signifie pas un abandon automatique de l'Alliance, mais sert d'avertissement sévère. Washington réévalue les anciens forums pour savoir s'ils servent encore à la défense réelle de l'Amérique du Nord. Trump exploite ce malaise. Comme outil, il sort les alliés de leur zone de confort et oblige chaque gouvernement à décider s'il veut simplement se plaindre ou s'il veut vraiment assumer un poids militaire réel. Le Danemark essaie d'équilibrer sa souveraineté, sa relation avec le Groenland et sa dépendance à l'Alliance Atlantique, mais la pression américaine réduit l'espace pour l'ambiguïté. Copenhague peut résister au style de Trump, mais elle ne peut pas ignorer que l'Arctique est devenu un enjeu de rivalité entre grandes puissances. Le Danemark a augmenté ses investissements militaires dans la région ces dernières années précisément parce qu'il sait que la menace n'est pas imaginaire. Ce qui se passe maintenant, c'est une phase de négociation difficile. Le Groenland continuera d'affirmer qu'il n'est pas à vendre. Le Danemark essaiera de protéger sa position. Le Canada sera poussé à dépenser davantage et à prendre de meilleures décisions pour sa défense. La Russie et la Chine essaieront de montrer leur unité. L'enfer s'installe parce que Trump a retiré l'Arctique des notes de bas de page de la diplomatie et il a placé la région au centre de la nouvelle guerre froide. Le conflit passe maintenant par Nuuk, Ottawa, Copenhague, Moscou et Pékin. Et le message qui vient de Washington est simple en pratique. Quiconque veut parler de souveraineté, d'alliance et de sécurité dans le Nord devra aussi parler de force, de base, de défense, d'argent et de présence américaine. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour mieux participer à la communauté Milson Alves.